À part peut-être M. Mélenchon qui représenterait une vraie gauche aujourd'hui. Hors de la primaire socialiste, il y a aussi Emmanuel Macron. Dans le journal du dimanche, aujourd'hui, il fait un appel aux déçus du hollandisme et aux progressistes. Est-ce que vous n'êtes pas sur les mêmes plates-bandes ? Je ne sais plus quoi vous dire. C'est toujours les mêmes questions. Ça tourne en rond. Mais ce n'est pas une affaire de plate-bande. M. Macron défend un programme d'inspiration essentiellement libérale. Il a le droit que les Français tranchent. Je défends un programme qui est essentiellement axé sur un modèle économique complètement alternatif qui est la transition écologique de l'économie, ainsi pour débarrasser le pays de l'agression contre la nature et de la division sociale dans les inégalités. Voilà, les Français vont devoir trancher. Arrêtez pardon, si je me permets de vous dire ça, on ne va pas passer une présidentielle à faire des cours comparatifs de communication. Bah, c'est le jeu pas de communication, mais d'hommes et de candidats. Mais prenons un exemple. En tout cas, il a la même stratégie que vous. Demandez-moi, madame, mais c'est vous qui êtes l'observatrice, c'est pas moi. C'est pas à moi de me commenter. Je ne regarde pas mon nombril du matin au soir. Écoutez-moi. Monsieur Macron, par exemple, fait partie des gens qui ont imaginé l'ouverture des magasins le dimanche. Monsieur Macron pense qu'il faut ubériser la société. Il a le droit de le penser, à lui de l'expliquer. Je suis contre l'ubérisation de la société, je suis contre l'ouverture des magasins le dimanche, je suis pour le SMIC revalorisé, il est contre, je suis pour l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans, il est contre. Voilà des sujets, pas comparer ma cravate et la sienne, ma stratégie de communication. J'en ai pas de stratégie de communication, et si j'en ai une, je ne vous le dirai pas, car elle est bien préparée, croyez-moi. Emmanuel Macron, c'est aussi un visage neuf, un visage jeune. On sent un vent de renouveau. La primaire de la droite l'a montré. Comment vous voulez dire que la primaire de la droite a fait souffler un vent de renouveau avec quelqu'un qui a été Premier ministre 5 ou 6 fois ministre dans les précédents gouvernements et qui termine avec une politique... Il n'était pas candidat en 2012. Vous étiez candidat en 2012. Comment on lutte contre ce vent de nouvelles têtes ? Écoutez, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas changer ma tête, je ne peux pas changer mon âge, et figurez-vous que j'en suis assez content. Parce qu'il me donne une expérience qui me permet de faire des propositions dont je sais qu'elles marquent. Tandis que vous, qui devriez être là à essayer de faire le bilan du passé, vous demandez pourquoi, depuis 20 ans, vous et vos confrères, vous psalmodiez les mêmes recettes comme étant indépassables de l'économie. Et voilà maintenant qu'on a un chômage de masse, qu'on a 9 millions de pauvres dans le pays, et vous continuez imperturbablement à ou ne pas parler des sujets, ou à ne pas aborder le fond de ces questions. On va parler de l'Europe. Non, madame, attendez. Je ne veux pas qu'on dise que je refuse quoi que ce soit. Posez-moi votre question. Non, à quoi voulez-vous que je vous réponde ? Plein de questions, mais on va parler de l'Europe.